Bonsoir à tous. Donc, notre objet connecté va vous amener dans le transport aérien et dans le transport des fleurs. Alors, la plus grande difficulté dans le transport et dans la zone de stockage, c'est de garantir un taux d'humidité et d'hydratation adapté aux plantes et aux fleurs. Alors, notre objet connecté va permettre de mesurer pendant le transport, parce qu'il va être embarqué sur la palette, les conditions de transport en mesurant donc l'humidité et la température. La compagnie aérienne aura comme ça un moyen de tracer les conditions de transport. La compagnie donc pourra ainsi vérifier que les process liés aux plantes ont été respectés, comme l'utilisation des frigos, la mise en place de couvertures thermiques ou encore une bonne climatisation des soutes de l'avion. On va aussi avoir un moyen d'améliorer le process si des mesures anormales ont été régulièrement constatées. On va aussi pouvoir offrir aux clients a posteriori un moyen de contrôler que l'expédition a été transportée dans de bonnes conditions. Alors notre projet a été mené en différentes phases. D'abord une phase d'investigation pour bien connaître la logistique du transport aérien. Et puis ensuite on a établi un cahier des charges pour savoir les fonctionnalités nécessaires à notre projet, les contraintes, le matériel utilisé. Nous avons ainsi opté pour une architecture en 3 modules. Le module embarqué, qui en fait est basé sur un Arduino Mega pour sa capacité en code, avec une alimentation pour son autonomie, un capteur DHT11 pour la mesure de l'humidité et de la température, une carte SD pour sauvegarder les données pendant le transport, et d'un module Shield NFC pour la transmission des données. Il faut savoir que dans un avion, on ne peut pas émettre. Il y a des conditions donc, de sécurité qui font que l'objet doit être passif. D'où le choix de la communication NFC. Nous avons ensuite décidé de faire un deuxième module de lecture. Vu le temps court du projet, on a décidé d'utiliser un téléphone déjà équipé de NFC. Et donc, Olivier a fait aussi une application Android capable donc de gérer le stock de capteurs, d'associer les capteurs aux palettes. Cette application peut être aussi connectée, bien sûr, au système d'information de la compagnie. Et aussi permet aussi d'afficher par graphique les courbes de température avec des seuils de tolérance. Voilà. Ensuite, nous avons fait un montage théorique via la plateforme Freezing et un montage ensuite vraiment physique, bien sûr aiguillé par Patrice, qui est notre spécialiste Arduino. Ghislaine, notre chargée en communication et en packaging, a organisé une vente de gâteaux pour avoir un petit peu des moyens financiers pour acheter du matériel. Et ensuite, on a terminé le projet par le codage de l'Arduino et bien sûr de l'application Android. Voilà. Notre objet est bien sûr évolutif, il peut s'appliquer à d'autres produits en dehors des fleurs, comme les fruits et légumes, les poussins. On peut améliorer les capteurs, en ajouter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà.